Le pasteur associé qui a été proposé et qu'il a accepté est notre bien-aimé frère Yeboué Anatole, connu sous le nom de Zorobabel. Est-ce que vous appréciez? Vous êtes d'accord avec la main levée? C'est notre pasteur associé. Amen. Comme diacre, et pour le moment, conducteur des gens devant vous et administrateur, est-ce que vous êtes d'accord par acclamation ou par main levée que le frère Roméo Franck Touot soit diacre et administrateur? Que Dieu vous bénisse. Voici qui est fait. Quand tout commence sur la base culturelle, nous irons sur la base culturelle jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Et nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est notre but. Nous ne sommes pas venus faire un club d'amis. Jamais. Nous ne sommes pas venus pour vous envoyer un être humain ou un groupe de personnes qui va vous diriger. Non monsieur, non madame. Nous sommes venus pour vous amener à Jésus-Christ. C'est lui qui est votre promesse. C'est lui qui est votre Dieu. Et c'est par lui que vous serez conduits. Et c'est lui qui fera toutes choses dans cette église. Il est le président de cette église. Il est le roi de cette église. Il est le chef de cette église. Il est le pasteur de cette église. Amen. Est-ce que vous acclamez et vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Non, vous ne pouvez pas acclamer Jésus-Christ ainsi. C'est impossible. Alléluia. Maintenant, époux du Seigneur, est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement important aux yeux de Dieu que Dieu a décidé de prendre un corps humain et venir prendre, alléluia, toute l'opprobre, tous vos péchés, vos iniquités, vos souffrances. Alléluia. Il a décidé de les porter sur lui-même afin que Satan n'ait rien à dire. Alléluia. Et il les a cloués à la croix de Golgotha. Son sang précieux fut versé pour toi. Alors tu es plus important. C'est à cause de toi que Christ a déplacé toutes choses et il est venu sur terre. Donc tu dois t'acclamer. Tu ne dois pas te sous-estimer. Tu es la personne la plus importante. Amen. C'est pour toi que Christ a fait toutes ces choses. Et c'est pour toi aussi que nous sommes là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Je vais lire dans Psaume chapitre 1, les 9 versets du chapitre 1 de Psaume. Amen. Alors que le pianiste va prêter le cantique, il dit, il avait fait là. Amen. Psaume chapitre 1. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas. Excusez-moi, les écritures sont un peu plus petites. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, la médite dans la loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Amen. Il n'est pas ainsi du méchant, mais ils sont comme la barbe que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie du méchant périra. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ok, je crois qu'ici,
ça se termine au verset 6. Autant dans les autres livres, c'est verset 9. Je vais lire le verset 3. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le Seigneur a utilisé 3 mouvements. Heureux l'homme qui ne se tient pas, qui ne marche pas et qui ne s'assied pas. Amen. Amen. Il a interdit de se tenir dans l'assemblée des méchants. Il a interdit de marcher avec les méchants. Il a interdit de s'asseoir même avec les méchants. Amen. Parce que quand tu commences à écouter un vil mensonge du diable, tu vas commencer à marcher avec ça. Et tu vas t'asseoir, ça va prendre racine en toi. Le Seigneur dit non. Amen. Mais tu te tiens dans l'assemblée des justes. Amen. Et ce matin, nous sommes cette assemblée des justes là. Amen. Amen. Et ensemble, en tant que des justes, nous allons l'adorer. Avec ce cantique qui dit que Jésus ne faillit point. Amen. Jesus ever. Toujours courir
dois pas seulement chanter, mais penser aux paroles de cette chanson. Et que tu dois savoir, Jésus ne faillit jamais. Amen. Tu dois le dire dans ton cœur, qui ne faillit jamais. Tu dois le chanter, qui ne faillit jamais. Satan vient avec ses pièges. Satan vient avec tout ce qu'il peut faire. Rien que pour te faire décourager, mais jamais Jésus ne faillira. Chacun doit se fatiguer cadeau. Mais toi, tu as la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne faillit jamais. Alléluia, est-ce que tu le crois? Encore une fois, Jesus never fails. Jesus never fails. You must as well go deep behind me. Certain you'll never prevail. Because Jesus never fails. Tu peux toujours courir après moi. Satan, tu ne mourras jamais. Pourquoi? Jésus ne faillit pas. Oh, we walk in the light, we walk in the light, we walk in the light, we walk. Yes, walk in the light.
gloire. Amen. Amen. Winds of glory, winds of glory, winds of glory. Oh,
De la musique qui ne sont pas en ordre, ne regardez à rien de tout cela.
Regardez seulement Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu peux seulement lui donner le bout de ton doigt, il va prendre tout ton corps. Alléluia. Il va tout prendre en toi. Et il va te modérer. Et certainement, il nous donnera des pianistes. Il nous donnera des guitaristes. Il nous donnera des musiciens. Certainement, il nous donnera des chanteurs. Des comités de chant, il mérite. Alléluia. Nous le croyons ainsi, n'est-ce pas? Vous le croyez avec moi, n'est-ce pas? Amen. Parce que lui, il est la perfection. Et il sait comment faire les choses parfaites. Et nous aurons la perfection ici. Nous l'avons déjà parce que nous le croyons. Amen. Béni soit son Seigneur. On va chanter quelques cantiques de louange avant d'inviter l'homme de Dieu. Ok. Merci, pasteur. On va demander au diacre Jou de revenir le Babel approcher avec la corbeille. Tu vas prier pour nous. Béni soit ton Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi. Merci pour ce moment précieux, mon Père. Alors que Père, nous sommes sur le point pour que d'accomplir cette portion des Écritures. Nous prions que tu bénisses chacun d'entre nous. Au nom puissant et glorieux dans cette de Jésus. Amen. Même pour la soirée. Je suis venu louer. Je suis venu pour louer le nom du Seigneur. Je suis venu pour louer. Je suis venu pour le louer. Je suis venu pour le louer. Je suis venu pour louer le nom du Seigneur. Je suis venu pour louer. Je suis venu pour le louer. Je suis venu pour le louer. Pour louer. I came to glorify His name. I came to glorify His name. I came to glorify the name of the Lord. I came to glorify. I came to glorify His name. I came to glorify His name. I came to
content déjà, je sens le feu de là. Alléluia. Je sens le feu. Et toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les pieds de notre Seigneur? Alléluia. Il y a le rocher des âges. Je vais chanter ce cantique pour inviter l'homme de Dieu à la chair. Amen. Rôle des âges. Rabais pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. C'est l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies. Être tout double remède. Sauver le rendre pur. Rocher d'âge fondu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec le sang qui coulait de ses plaies. Être un double remède. Sauver et me rendre pur. Oh, alléluia. Est-ce que c'est ta confession ce matin? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une belle acclamation? Faut vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien sont dans la joie d'être dans la présence du Dieu vivant? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si vous êtes dans la joie, donnez au Seigneur une belle acclamation. Alléluia. Donnez au Seigneur Jésus-Christ une belle acclamation. Amen. Que son nom soit béni. Je suis aussi heureux ce matin d'avoir un micro. Vous savez, ces derniers mois, surtout au mois de août, septembre, on a beaucoup prêché directement avec la voix. Amen. C'était quand même assez spécial. Ça m'a ramené à l'ancienne mode. Amen. Lorsque nous avions commencé tout jeune à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et déjà à cette époque-là, on m'appelait pasteur pour plaisanter. Amen. Je crois que c'était une prophétie. Amen. Nous avons très certainement apprécié l'ancien, le frère Roméo. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, il a beaucoup de talent. Amen. Il a beaucoup de talent. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je veux vraiment apprécier les hommes de Dieu qui sont ici. Amen. Frère Zorobabel, le révérend. Frère Roméo. Amen. Des hommes de Dieu humbles. Des gens spéciaux qui ne vacillent pas ni à gauche ni à droite. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu les bénisse pour leur position. Et que Dieu vous bénisse aussi. Vous savez, je crois que cet endroit sera rempli. Amen. Amen. Hier avec l'ancien, on a fait un peu de porte-à-porte. Et c'était glorieux. Amen. Et nous allons continuer. Amen. Et je crois que vous aussi, vous ferez l'effort d'inviter à chaque fois. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu vous bénira en faisant ici. Parce que la moisson est grande. Frère Branham disait, Amen. Pour les nouvelles personnes, nous sommes une église qui croyons à la Bible. Amen. Et nous n'adorons que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous croyons aussi que Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Amen. William Marion Branham, selon Malachie 4. Amen. Après la réunion, on pourra s'entretenir ensemble avec les frères et vous en dire un peu plus. Amen. Frère Branham dit dans Israël et l'Église qu'il a prêché le 25 mars 1953. Il dit, avant, quand j'étais ici, j'étais pasteur.
je conduisais les champs, je collectais les offrandes, je payais les dettes, j'étais concierge, j'étais menuisier, je nettoyais les cendres du poing et je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Je travaillais aussi à la société des services publics à côté. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc il travaillait et il servait le Seigneur. Il dit, j'ai passé 17 ans ici et je suis très heureux pour cette petite vieille partie ce soir. C'est vraiment comme mon berceau. Ce n'est pas très luxueux, mais ce n'est pas immense non plus. Mais c'est chez moi et je m'y sens très bien et j'en suis heureux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Au départ, il faisait pratiquement tout. Et certainement que vous nous verrez ici avec les frères en train de faire beaucoup de choses. Amen. Dans un premier temps. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois qu'avec le temps, tout sera bien structuré. Selon le message du temps de la fin. Est-ce que vous avez apprécié nos pianistes? Frère David. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons également notre chaîne YouTube. Amen. Étoile du matin tabernacle. On vous donnera le lien pour que vous puissiez vous abonner. Amen. Et on mettra la plupart des messages là-bas. Bien sûr, ce n'est pas tout qu'on va mettre là-bas. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être à l'extérieur. Amen. Et on vous informera au fur et à mesure. On vous informera au fur et à mesure de beaucoup de choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, nous allons nous lever et nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, Genèse 12. Genèse 12. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen. Genèse 19. Genèse 19, à partir du verset 15. Et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, dit, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. Et il tardait, et les hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses deux filles. L'Éternel ayant pitié de lui, il le fit sortir et le laissait hors de la ville. Et il arriva, quand ils eurent fait sortir dehors, qu'il dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Nombre, chapitre 9, à partir du verset 15. Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle de la tente du témoignage. Et elle était le soir sur le tabernacle comme l'apparence du feu, jusqu'au matin. Et il en fut ainsi continuellement. La nuée couvrait et la nuit, elle avait l'apparence du feu. Et selon que la nuée se levait de dessus la tente, après cela, les fils d'Israël partaient. Et au lieu où la nuée demeurait, là les fils d'Israël campaient. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël partaient. Et au commandement de l'Éternel, ils campaient. Pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder et ne partaient pas. Et s'il arrivait que la nuée fût sur le tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement de l'Éternel. Et au commandement de l'Éternel, ils partaient. Et s'il arrivait que la nuit y fût depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se leva au matin, alors ils partaient. Ou si après un jour et une nuit, la nuée se levait, ils partaient. Ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant 2 jours, ou 1 mois, ou beaucoup de jours sur le tabernacle, pour y demeurer, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas. Mais quand elle se levait, ils partaient. Au commandement de l'Éternel, ils campaient. Et au commandement de l'Éternel, ils partaient. Ils gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder selon le commandement de l'Éternel par Moïse. On va terminer avec 1 Roi 17. Amen. 1 Roi 17, verset 1.
Et Élie, le Tishbite, d'entre les habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens vivant, qu'il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel vint à lui disant, va-t'en d'ici, et tourne-toi vers l'Orient, et cache-toi au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain. Et il arrivera que tu boiras du torrent. Et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là, et il s'en alla, et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et habitant au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain. Et le corbeau lui apportait du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir. Et il buvait du torrent. Et il arriva au bout de quelque temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là à une veuve de te nourrir. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Les yeux fermés, les mains levées, chantons ce cantique. Sur les bords du Jourdain, je me tiens et mes yeux se portent au loin vers le beau pays de Canaan où se trouve mon trésor. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Seigneur notre Dieu, ce matin, cet après-midi, nous te bénissons pour cette grâce. Tu nous as rassemblés ici, Seigneur. Béni sois-tu pour ta parole qui a été lue. Seigneur, nous prions chaque esprit, ô Dieu, sous le contrôle de ta présence, Seigneur. Et laisse que ta parole soit prêchée, Seigneur Dieu, telle que déjà révélée, Seigneur, en ces temps de la fin. Bénis-nous alors que nous avançons. Bénis quelqu'un quelque part, Seigneur. Laisse que ces paroles puissent édifier, puissent construire. Oh, roi des gloires, ce matin, nous avons tellement besoin de toi. Guéris les malades au milieu de nous, efface l'homme du chemin. Et la première place, la prééminence. Tu es la bienvenue ici, Seigneur. Oh, Dieu vivant, nous avons tellement besoin de toi. Que pourrions-nous faire sans toi? Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Mais avec toi, nous sommes plus que capables. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pour vous asseoir, le Saint-Esprit m'a donné ce petit message pour l'ouverture. Amen. J'espère ne pas être long. Mon titre, la nuée de gloire avance. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore donner une acclamation? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On était quelque part. Amen. Et aujourd'hui, on est ici. Alléluia. Et nous aimons simplement nous laisser conduire. Amen. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas un Dieu statique. Alléluia. Il avance. Et ses fils aussi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parmi les 3 fils de Noé. Amen. Il y en avait un qu'on appelait Sem. Alléluia. Et c'est de Sem qu'est sorti Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Amen. L'antisémitisme, la haine des Juifs, ainsi de suite. C'est de là que ça vient. Amen. Et Sem a engendré des fils. Amen. Et de là est sorti Abraham. Alléluia. Et Abraham, qui plus tard va devenir Abraham. Alléluia. Le père de la foi. Amen. Le père des nations.
Il n'avait pas une vie statique. Alléluia. Il était en mouvement constamment. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il était en mouvement continuellement. Alléluia. Abraham est sorti du pays des Chaldéens avec son père et son neveu Lot. Alléluia. Alléluia. Et ils sont allés habiter dans un endroit appelé Charan. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est là-bas que Dieu lui parle. Amen. Il dit, va-t'en de ton pays et de ta parenté dans le pays que je vais te montrer. Alléluia. Abraham devait quitter sa famille. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour une destination inconnue. Il devait quitter ceux qu'il aime pour une destination inconnue. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, c'est cela la foi. Alléluia. C'est cela même la foi. Parce que vous ne pouvez pas faire cela à moins d'avoir confiance dans la personne qui vous parle. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire une telle chose si vous n'avez pas confiance dans la personne qui vous dit de partir. Abraham avait pleinement confiance en Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham avait foi dans ce texte qui lui parlait. Amen. Frère, nous n'avons pas besoin de connaître tout le chemin. Alléluia. Mais lui connaît le chemin. Et aussi longtemps que c'est lui qui conduit, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne direction. Alléluia. Aussi longtemps que c'est lui qui conduit, lui connaît le chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin. Alléluia. Le Seigneur Jésus a déclaré, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire soit rendue à Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il est le chemin. Sa parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Gloire soit rendue à Dieu. Nous n'avons pas besoin de connaître le chemin. Mais lui, il connaît le chemin. Alléluia. Je veux suivre les pas ensanglantés de Jésus-Christ. Et cela me conduit à la gloire. Et cela me conduit dans la gloire. Amen. Quitte ta famille vers un pays que je vais te montrer. Alléluia. Du pays des Chaldéens à Charan. Et de Charan vers une destination inconnue. Perpétuel mouvement. Alléluia. Abraham devait se détacher de tout ce qu'il aime. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il devait se détacher de l'endroit auquel il était habitué. Alléluia. Suivre la voie de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Suivre le plan de Dieu. Alléluia. Cela coûte quelque chose. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à payer. Gloire soit rendue à Dieu. Par moments, cela vous demande de sacrifier des amitiés. Alléluia. Ça vous demande par moments de sacrifier des pensées, de sacrifier des habitudes. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous appelle à une séparation totale. Pas une séparation à moitié. Une séparation totale. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Parce que quelquefois, la séparation de laquelle nous avons besoin, c'est la séparation avec nous-mêmes. Amen. Si tu veux pleinement progresser en Christ, alléluia, la chose que tu fais, et tu sais toi-même que cette chose ne vient pas de Dieu, Dieu te demande de te séparer de cela. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, c'est la réunion d'ouverture. Donc, on y va d'une certaine façon. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque Dieu dit quelque chose, tu te sépares de l'incrédulité. Tu crois ce que Dieu dit. Alléluia. Même lorsque tu es malade, tu ne fais pas attention à ce que ton corps te présente. Tu ne fais pas attention à tes sens, à ce que tu vois, à ce que tu sens. Gloire soit rendue à Dieu. Tu es séparé, tu vis avec Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Tu sais simplement que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. Alléluia. Où est-ce que vous le croyez? Regardez ce que le prophète de Dieu dit ici. Amen. Le prophète William Marion Branham, il dit, dans la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Au paragraphe 177, il dit, sépare-toi de ton peuple, Abraham. Ils sont, ce qu'il y a, c'est que ce sont des douteurs et des incroyants. Ils vont t'entraîner dans le même pétrin qu'eux. Sors de là, sépare-toi et vis pour moi. Il dit, qu'est-ce? Il dit, laisse toute ta conscience et tes sens derrière toi, comme ça. Dégage ta pensée et rappelle-toi, c'est moi. Viens vivre avec moi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu vis avec Dieu, les sens ne te dirigent plus. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Lorsque tu vois quelque chose de mal, tu détournes la tête. Oh, alléluia. Lorsqu'une mauvaise pensée vient, tu dégages cela par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit,
au reste, frère, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tu n'écoutes plus ce qui ne va pas t'édifier. Tu es séparé, tu vis avec Dieu. Tu écoutes le message, tu écoutes la parole, tu écoutes la voix de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu t'appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Alléluia, même lorsque quelqu'un n'est pas chrétien. Amen. Le péché en réalité dans sa vie, c'est l'incrédulité. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Toutes les autres choses, amen, mentir, voler, fumer, boire, ce sont les conséquences. Amen. Ce sont les manifestations. Mais le péché en réalité, c'est l'incrédulité. Alléluia. Et toi qui entends ma voix, Dieu t'appelle à sortir de là. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu t'appelle à sortir. Lorsque tu vois la lumière de la parole d'être présentée, cela te fait quitter le monde. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alléluia, est-ce que vous le croyez? Lorsque tu es séparé, même ton cœur est séparé. Alléluia. Frère, regardez du temps de Sodome. Amen. Les anges de Dieu sont allés à Sodome. Parce que Lot devait sortir de Sodome. Alléluia. Et Dieu allait détruire Sodome. Et finalement, lorsqu'ils sont sortis, la femme de Lot s'est mise à regarder en arrière. Alléluia. Elle est sortie de Sodome. Mais son cœur était encore à Sodome. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les soirées dansantes, les habillements. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est tout comme lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais à un moment donné, ils ont commencé à se souvenir. Amen. Des choses de l'Égypte. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Alléluia. La Bible dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas bien disposé pour le règne de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ce que la femme de Lot aurait dû voir, c'est que Sodome allait être détruit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et laisse-moi te dire, ce monde sera détruit. Parce que ce monde est dans une condition sodomite. Alléluia. Où le péché passe en plein. Alléluia. Où l'abomination passe en plein. Et Dieu va détruire ce monde. Ce qui retient encore la colère de Dieu, c'est la présence des fils de Dieu qui sont encore sur la terre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'ange a dit à l'homme, dépêche-toi de sortir. Il dit, je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sortes. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui t'appelle à sortir. Alléluia. Toi qui écoutes ma voix, Dieu t'appelle à sortir du chaos. Gloire soit rendue à Dieu. Sortir pour entrer. Alléluia. Pour entrer où? Dans une église? Non. Pour entrer en Christ. Oh, alléluia. Même pas pour entrer à Étoile du Matin Tabernacle. Gloire soit rendue à Dieu. Sortir pour entrer en Christ. Est-ce que vous le croyez? Oh, si vous le croyez, dites Amen. Si vous le croyez, dites Amen quelque part. C'est le seul endroit de sécurité en Jésus-Christ. C'est le seul endroit de sécurité. Et la femme de Lot, en sortant, elle a regardé en arrière. Amen. Pourtant, il avait été bien dit. Alléluia. De ne pas regarder en arrière. Genèse 19. Non seulement ça, mais de ne pas s'arrêter. Alléluia. Mais d'avancer. Pas de surplace. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu avances, avance avec lui. Lorsque les anges avancent, avance avec eux. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, l'ange ne négociait pas avec l'autre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'était un commandement. Alléluia. Soit tu sors, tu avances, ou bien c'est la mort. Amen. Soit tu avances, ou bien tu péris. Regardez, l'ange lui parlait à l'impératif. Il dit, lève-toi, prends ta famille, sauve-toi. Alléluia, dépêche-toi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, c'est un commandement. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il dit, ne t'arrête pas de peur que tu périsses. Amen. Le surplace, tourner en rond, c'est la mort. Alléluia. L'autre était un bien-aimé. Alléluia. Au point où il était en train d'hésiter, l'ange l'a pris par la main, lui et sa famille, et les a fait sortir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La destruction était déjà arrêtée. Alléluia. La destruction de Sodome était déjà arrêtée par Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, mais pas encore manifestée. Oh, que le nom du Seigneur soit béni.
avance avec Dieu. Oh, gloire soit Dieu à Dieu. Vous savez, l'homme, généralement, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Amen. C'est comme tu fais un travail, tu fais une activité, et il y a une opportunité qui se présente. Amen. La première des choses que tu dois faire, chercher à savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Et pour cela, tu dois prier. Et lorsque c'est sa volonté, oh, alléluia, vas-y, tu seras béni. Tu seras béni. Parce que Dieu ne présente rien s'il n'y a pas une bénédiction derrière. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Une bénédiction plus excellente. Tu seras béni. Non seulement tu seras béni, mais tu seras une bénédiction pour les autres. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, il dit en toi je bénirai toutes les familles de la terre. Est-ce que vous le croyez? En toi je vais bénir toutes les familles de la terre. Abraham, tu quittes ta famille à cause de moi. Gloire soit Dieu à Dieu. Mais je veux faire en sorte qu'en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Est-ce que vous le croyez quelque part? Ou est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Oh, alléluia. Par moments, ça vous demande de vous séparer des gens que vous aimez. Ce n'est pas que vous ne les aimez pas. Alléluia. Vous les aimez. Et vous devez les aimer. Et vous aimez encore plus le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus a déclaré. Il dit, il n'y a personne. Amen. Il dit, celui qui est père, mère, frère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au pays à la foi de Dieu, c'est la plus grande des bénédictions. Il dit, il n'y a personne. Amen. Qui a abandonné père, mère, frère, soeur, à cause de moi et de la bonne nouvelle. Et qui n'est retrouvé au centuple. Alléluia. Dans ce siècle. Pas au ciel. Maintenant, il te donnera des frères. Il te donnera des soeurs. Il te donnera des pères. Il te donnera des mères. Est-ce que tu le crois? Oh, alléluia. Quoi que vous abandonnez à cause de la parole de Dieu, quoi que vous abandonnez à cause de la bonne nouvelle, vous retrouvez cela au centuple. Oh, cela est multiplié. Ou est-ce que vous le croyez? Alléluia. La bonne nouvelle, ce n'est pas d'appartenir à une église. La bonne nouvelle, ce n'est pas de réciter des credos. Alléluia. Beaucoup d'églises ont abandonné la parole de Dieu. Même parmi les églises dites du message, beaucoup ont abandonné la parole de Dieu. Peu importe ce que la parole dit, l'église ferme les yeux. L'église bouche les oreilles. Et Dieu t'appelle à sortir de ce chaos. Alléluia. Gloire soit Dieu à Dieu. Pour entrer en Christ. Il est ici ce matin. Alors que la parole est prêchée, il peut venir vers toi. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oh, donnons au Seigneur une acclamation. Oh, alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme on dit, Hébreux chapitre 4. Amen. 1er septembre 57, il dit maintenant, l'élément de réflexion est celui-ci. Si nous sommes en chemin vers le repos, quel est ce repos? Où est-il? Est-ce d'adhérer à l'église? Est-ce d'être baptisé d'une certaine manière? Est-ce de devenir membre de la plus grande église de la ville? Amen. Des grandes églises. Alléluia. De porter de plus beaux vêtements. Est-ce l'instruction? Est-ce l'argent? Amen. Pour que nous puissions cesser le travail et nous allonger, nous reposer jusqu'à la fin de nos jours, comme on dit. Ce n'est pas ça. Écoutez ce que la Bible dit, que c'est. Et comment nous l'obtenons? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. L'évangile, qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle. Il dit, la bonne nouvelle leur a été annoncée en Égypte. Amen, que Dieu a envoyé un libérateur. Il va nous faire sortir et nous emmener dans le pays promis. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée maintenant, c'est que Dieu a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit. Et nous sommes en route vers le pays promis. Il dit, bon, les gens pour eux, c'est les credos et les dénominations. Mais Dieu maintient toujours que le repos, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Notre repos, c'est le Saint-Esprit. C'est le libérateur d'aujourd'hui. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est lui le libérateur d'aujourd'hui. Lorsqu'il rentre dans ta vie, rien ne peut te lier. Rien ne peut te tenir captif. Alléluia. Celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre.
Gloire soit rendue à Dieu. Il fait sortir de toi tout ce qui n'est pas Dieu. Il fait sortir de toi l'incrédulité. Il fait sortir de toi la peur. Il fait sortir de toi l'inquiétude. Alléluia. Il place en toi la foi parfaite. Et tu marches comme un fils de Dieu. Tu marches comme une fille de Dieu. Et rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Le Seigneur de la gloire résonne à l'intérieur de toi. Alléluia. Là-bas en Égypte, ils ont reçu un libérateur. Et c'était la bonne nouvelle pour eux. Amen. Et ils devaient sortir et avancer. Alléluia. C'était ça l'exode. Sortir, avancer et rentrer. Alléluia. Il y a 3 grands exodes où le peuple de Dieu est appelé à sortir. Mais pas simplement sortir. Amen. Sortir et entrer quelque part. Alléluia. Il y a 3 principaux exodes. En réalité, il y en a d'autres. Amen. Mais il y en a 3 principaux. Alléluia. Du temps de Noé, les gens étaient appelés à quitter leur demeure pour entrer dans l'arche. Alléluia. Peu importe combien de fois on pouvait se sentir confortable dans sa maison. Alléluia. On devait entrer dans l'arche. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, si quelqu'un disait, oh Alléluia, mais dans l'arche nous serons coincés. Amen. Il allait périr. Si quelqu'un disait, mais dans l'arche ça va être compliqué. Amen. Peu importe à quoi ça ressemble. Alléluia. Nous devons obéir. Et quelle est notre arche aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Quelle est notre arche aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Nous devons, alléluia, nous devons sortir, entrer quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Du temps de Noé, même les animaux étaient inclus. Amen. Et le prophète dit, ce n'est pas que Noé soit allé chercher les animaux. Amen. Mais les animaux ont entendu quelque chose. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les animaux ont entendu quelque chose. Amen. Ils ont senti qu'il y avait un danger. Alléluia. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui devait arriver. Amen. Et si les animaux pouvaient se rendre compte du danger. Amen. Pourquoi ce n'était pas le cas pour les gens d'autrefois? Parce qu'ils avaient la conscience obscurcie. Et c'est le même cas aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup ont la conscience obscurcie. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les animaux ont été conduits par Dieu. Amen. Ils savaient que dans cet endroit, ils avaient la possibilité de survivre. Alléluia. Les animaux savaient que dans cet endroit-là, ils pouvaient survivre. Alléluia. C'est tout comme la mère au poisson qui a été conduite par Dieu chez les prophètes. Alléluia. Dieu a conduit cet animal jusque dans la maison du prophète. Et elle est restée là 24 heures pour qu'il puisse prier pour elle. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui l'a conduit là. Parce qu'il y avait un homme qui avait réellement une expérience avec Dieu. Alléluia. Si Dieu peut conduire un animal, à plus forte raison quelqu'un quelque part. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque les hommes et les femmes ont réellement rencontré Dieu, Dieu va conduire les gens vers eux. Alléluia. Pour la bénédiction. Dieu va conduire les gens vers eux. Pour la bénédiction. Et laisse-moi te dire, Dieu va conduire les gens ici. Pour le salut. Pour la guérison. Pour la délivrance. Alléluia, pour le baptême du Saint-Esprit. Dieu va conduire des gens ici. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et toi qui es réellement entré en Christ, Dieu va conduire des gens vers toi. Il va conduire ta famille vers toi. Il va conduire tes collègues vers toi. Alléluia, dans ta famille. Alléluia, à l'école, au travail. Il va conduire des gens vers toi. Il va conduire ton voisinage vers toi. À cause de la gloire de Dieu qui est dans ta vie. À cause de la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, madame, qui est ici, dans le message l'amour divin. Amen. 26 août 1956. Amen. Il raconte cette histoire. 159. Il dit, il y a quelques semaines chez moi, vous vous en souvenez, beaucoup d'entre vous, eh bien, quand cette brave opossum était étendue là, alors qu'une jeune fille là-bas avait noyé son enfant, Dieu lui avait pourtant donné un enfant, mais elle ne voulait pas l'élever. Alors, elle l'a enveloppé dans une couverture. Et l'a jeté dans la rivière pour le noyer. J'ai dit, ça, ce n'est pas une mère. C'est plus vil qu'une chienne. Un animal ne ferait pas ça. Si l'amour souverain de Dieu a pu être projeté sur un animal, à combien plus forte raison pourra-t-il être projeté sur un homme ou une femme? Amen, c'est vrai. Et cette brave mère au poisson qui se dirigeait vers l'allée, vous connaissez l'histoire. Elle est entrée. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Elle est entrée. Alléluia.
Et elle restait là, près des escaliers, aux voyants l'esprit. Amen. Et pendant 24 heures, et je n'en savais rien du tout, frère Wood, et ceux qui sont assis là, et sœur Wood, qui avaient pitié de cet animal, a dit, frère Branham, pourquoi laissez-vous souffrir? Et les pauvres petits opossums se nourrissent de ce vieux lait qui tire d'elle, alors qu'elle est tendue là morte. Elle a dit, pourquoi ne pas les tuer, frère Branham, ou abattre cette brave mère? Elle n'était pas tout à fait morte. Amen. Elle était, quand on lui donnait un coup, ça la faisait bouger un peu. Elle restait tendue là toute la nuit. Et le lendemain, la brave petite Becky, amen, a dit, que vas-tu faire de cet opossum, papa? Elle a dit, j'ai pensé à elle toute la nuit. Et j'ai dit, moi aussi, Becky, je suis descendu dans le bureau. Je dis, retourne te coucher, chérie, ce n'est pas l'heure de te lever, il est trop tôt. Je me suis assis là. Amen, j'essaie de sauter. Il dit, puis j'ai entendu une voix. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Amen. Au même endroit où les pommes étaient apparues ce matin-là, pour frère Al, quand il a été guéri du cancer, à l'endroit où les malades et les affligés ont été guéris. J'étais assis là, dans ce petit bureau. J'ai entendu une voix dire, je l'ai envoyé vers toi. Amen. C'est Dieu qui l'a envoyé. Elle est restée tendue là, comme une dame, pendant 24 heures, attendant son tour, pour que tu pries pour elle. Et toi, tu ne m'as rien dit à ce sujet. Alléluia. J'ai dit, eh bien, je ne le savais pas du tout. J'ai dit, eh bien, tu veux dire que c'est toi qui as envoyé cet opossum. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Frère, le Saint-Esprit a envoyé l'opossum. Personne n'a eu besoin de la forcer. On n'a pas eu besoin de la pousser. Le Saint-Esprit l'a conduit. Alléluia, c'est Dieu qui l'a conduit. Il a conduit là où elle pouvait recevoir la guérison. Et après la prière, elle a été guérie. Gloire soit rendue à Dieu. Et si Dieu peut se soucier d'un opossum, il se soucie encore plus de toi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi il a pourvu d'un moyen. Pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni, pour que tu sois délivré, pour ne pas que tu sois dans la confusion. Tu as pourvu des moyens. Que le nom du Seigneur soit béni. Il se soucie de toi. Elle a quitté un endroit pour entrer quelque part. Alléluia. Entrer dans la maison d'un homme. Là où elle pouvait recevoir la guérison par la prière. Si elle était restée là où elle était, c'était la mort. Alléluia. Elle devait quitter et entrer. Amen. Cette mère opossum, elle devait quitter quelque part et entrer dans la maison du prophète. Amen. C'était un tout petit exode. Alléluia. Il y en a trois principaux. Frère Branham dit, le troisième exode. Il dit, 298, il dit, ce grand ange de l'Alliance Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu, sous la même forme qu'il avait à cette époque-là, quand il a introduit le premier exode, quand il a introduit le deuxième exode, et le voici avec le troisième exode. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Au premier exode, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir d'un pays naturel pour un pays naturel. Alléluia. Au deuxième exode, il les a fait sortir d'un état spirituel à un baptême spirituel du Saint-Esprit. Alléluia. Il les ramène maintenant du baptême spirituel du Saint-Esprit au pays éternel du millénium et du glorieux au-delà, la même colonne de feu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Par le même système, oui. Le même Dieu. Tu as son système. Alléluia. Et la même parole qui a annoncé le premier, a annoncé le deuxième. La même parole qui a annoncé le deuxième, a annoncé le troisième. Et voici cela parmi nous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le premier exode, c'était par Moïse. Tu les as fait sortir d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le deuxième exode, avec Jésus-Christ, il les a fait sortir d'un état spirituel. Gloire soit rendue à Dieu. Les traditions juives, les rituels, il les a fait sortir. Amen. Pour le baptême spirituel du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Sortir et entrer. C'est cela la rédemption. Sortir et entrer. C'est cela la rédemption. Et dans ce troisième exode, il nous prend du baptême du Saint-Esprit vers le glorieux millénium, vers le règne de 1000 ans. En ce dernier jour, c'est le retour de la colonne de feu avec le prophète, messager, Malachi 4. Alléluia. Pour produire cet exode du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Au règne de 1000 ans. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre message, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quoique cela est inclus. Amen.
Amen. Ça, c'est le pentecôtiste. Il est venu après. Alléluia. Notre message, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. L'adoption, la place en Christ. Alléluia. L'enlèvement jusqu'au souper de noces et des retours sur la terre pour régner 1000 ans avec Christ. C'est alors qu'il n'y aura plus de guerre. Alléluia. Ça, c'est un shalom permanent. Oh, combien de fois nous soupirons après ce jour. Combien de fois nous désirons voir ce jour. Nos cœurs s'écrient. Oui, viens Seigneur Jésus. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Nous sommes dans cet exode. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'a pas encore le baptême du Saint-Esprit, il n'a même pas encore commencé cet exode. Amen. La rétention, c'est sortir et entrer. Pas simplement sortir, mais il faut entrer quelque part. Amen. Beaucoup sortent du monde. Amen. Mais ils ne rentrent pas là où toi veux entrer. Amen. Beaucoup sortent des systèmes, mais ils ne rentrent pas là où il faut. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham, le Dieu qui est riche en miséricorde, 19 janvier 65, il dit, dimanche passé, je parlais des Éphésiens, je disais que le livre de Josué, c'était l'Éphésiens de l'Ancien Testament, et que c'était un livre de rétention. Amen. Et la rétention comprend deux parties distinctes, sortie d'eux et entrer dedans. Amen. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Alléluia. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous abandonnons tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu n'a pas dit, nous abandonnons cela. Gloire soit rendue à Dieu. Sortis d'eux et entrez dedans. Gloire soit rendue à Dieu. Ils étaient près de 2 millions à sortir de l'Égypte. Amen. Mais il n'y a que Josué et Caleb parmi ceux qui sont sortis, qui sont rentrés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tout le reste, ils sont morts. Séparés d'avec Dieu. Pourtant, c'était les Israélites. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ne joue pas. Soit vous marchez correctement, ou bien vous êtes retranchés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lorsque tu sors entre quelque part, entre en Christ, comment est-ce qu'on rentre en Christ? Par un seul baptême. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Par un seul esprit. Nous sommes baptisés pour former un seul corps. Oh, alléluia. Il est ici ce matin. La même parole qui a annoncé le premier exode, c'est la même parole qui a annoncé le deuxième. La même parole qui a annoncé le deuxième, c'est la même qui a annoncé le troisième. Oh, alléluia. Plusieurs écritures en ont parlé. Malachie 4. Je vous envoie Élie le prophète avant le grand jour redoutable de l'Éternel. Il va ramener le cœur des enfants vers les pères. Alléluia. La foi apostolique. Que le nom du Seigneur soit béni. La même vie que les apôtres. La même droiture que les apôtres. Alléluia. Les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et laisse-moi te dire, oh, vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, nous verrons la gloire de Dieu. Ce monde n'a pas encore vu la puissance. Alléluia. Ce monde n'a pas encore vu la puissance. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez des signes. Vous verrez des prodiges. Ou est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Dieu l'a promis dans ce 13e exode dans lequel nous sommes. La colonne de feu, c'est elle qui donne le signal pour le départ. La lumière, c'est elle qui donne le signal pour l'exode. Et chacun doit voir la lumière. Chacun doit voir la colonne de feu. Chacun doit voir quelque chose. C'est ça qui va te mettre en mouvement. Alléluia. Tu dois voir la colonne de feu. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, tu peux ne pas être prophète. Tu peux ne pas la voir littéralement avec tes yeux. Mais tu dois voir la colonne de feu. Amen. Ça veut dire que tu dois reconnaître le mouvement de Dieu lorsqu'il agit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu dois reconnaître l'exode. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant les âges, les messagers ont vu la colonne de feu. Pourtant, ils n'étaient pas prophètes. Amen. Nous savons que depuis Paul, la colonne de feu n'est réellement apparue que dans notre temps. Amen. Avec Malachie 4. Avec ce glorieux message. Et le messager
même à sa naissance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais tous les réformateurs, ils ont fui la colonne de feu. C'était quoi? Le mouvement de Dieu. Amen. Pour leur âge. Gloire soit rendue à Dieu. Prophète dit, donc tournez les regards vers Jésus. Amen. 295, il dit, Luther a détourné ses regards de la dénomination catholique. Qu'est-ce qu'il a vu? Une colonne de feu. Il a vu une église indépendante. Amen. Wesley a détourné ses regards de la dénomination anglicane. Il a vu la même chose. La Pentecôte a détourné ses regards de toutes les dénominations. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Un grand peuple puissant. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que nous allons devenir? Alors que nous avons fui la colonne de feu, un grand peuple puissant. Amen. Les générations qui sont venues après ont organisé la chose en regardant en arrière. Pourtant, c'est de là qu'ils sont sortis. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et le monde du message aujourd'hui fait la même chose. Alléluia. Alors qu'ils sont sortis des dénominations. Amen. L'organisation s'infiltre partout. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu t'appelle à sortir de ce chaos. Dieu t'appelle à sortir de là. Alléluia. Dieu t'appelle à sortir. Pour entrer où? Entrer en Christ. Pour faire quoi? Pas pour former notre dénomination, mais pour pénétrer profondément en Christ. Pour provoquer la résurrection. Pour provoquer l'enlèvement. Dieu t'appelle à sortir de tous les systèmes faits de maintenant. Oh, alléluia. Pas pour former une nouvelle dénomination. Tout ce qui reste en arrière, ou tout ce qui regarde en arrière est mort. Amen. Lorsqu'Israël avançait, il devait suivre le mouvement de la colonne de feu. Lorsqu'ils avançaient, ils avançaient. Lorsqu'elles s'arrêtaient, ils s'arrêtaient. Sur ordre de l'Éternel, ils avançaient. Ils suivaient les ordres de Dieu. Alléluia. Au commandement de l'Éternel, les enfants d'Israël partaient. Et à son commandement, ils restaient. À son commandement, ils campaient. Une nuit et le jour. Et la colonne de feu la nuit. Ne pas suivre la colonne de feu, c'était la mort. Alléluia. Frère Madame, 150. Vous savez, il m'a envoyé un message à nous. Nous avons un prophète qui a déjà prêché. Nous venons simplement derrière. Alléluia. Chez le 150. C'est comme Israël, un type parfait. Si nous avions le temps, il ne me reste que quelques minutes. Mais un type parfait. Au commencement, partout allait cette colonne de feu. Il y avait la vie. Dieu était une lumière. Même s'il était minuit. Maintenant écoutez. Ou qu'ils étaient dans un bel endroit de choix, peu importe. Quand la colonne de feu se déplaçait, la trompette sonnait et Israël se déplaçait avec elle. Alléluia. Et quand la trompette a sonné, Martin Luther a pris le départ avec elle. Alléluia. Et il s'est organisé. Ce qui a tué, pas lui personnellement, l'homme après lui. Alors Dieu a ôté la vie de là. Il lui a fait continuer son trajet. Il les a fait descendre dans la tombe. Alors Wesley est sorti. Il a vu cette grande organisation. Alors il a sonné la trompette. La sanctification. Amen. Une plus grande portion de la parole. Vous voyez, à ce moment-là, ils ont pris le départ. Ils sont sortis directement de Luther pour entrer dans le méthodisme. Amen. Et quand la Pentecôte l'a vu, ils ont sonné de la trompette. C'était l'heure. Le retour des dons. Amen. Les parler en langue. Ainsi de suite. Amen. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné de la trompette. Et voilà qu'ils sont sortis. Ensuite, ils se sont organisés. Amen. Partout se trouve la colonne de feu. C'est là où il y a la vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Christ lui-même. Le soleil de justice. C'est lui le soleil de justice. Alléluia. Et quand Christ se déplace, quand le soleil se déplace, il laisse derrière lui de l'ombre. Et partout il se trouve, c'est là où il y a la lumière. Et aujourd'hui, il est avec nous. Alléluia, il est avec moi, il est avec toi. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la nuée se déplaçait, lorsque la colonne se déplaçait, alléluia, Israël devait suivre. Peu importe l'endroit dans lequel ils se trouvaient, même s'ils étaient dans un bel endroit. Alléluia, même si l'endroit était beau, dès que la colonne de feu se déplaçait, ils devaient partir. Où est-ce que vous le trouvez quelque part? Peu importe ce qu'ils étaient en train de faire, ils devaient suivre le mouvement de la colonne de feu. Ne pas suivre la colonne de feu, c'est la mort.
Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même s'ils étaient assis bien confortablement, quelque part, ils devaient suivre le mouvement de la colonne de feu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Peu importe ce que tu es en train de faire, ce jour-là, lorsque la colonne de feu se déplace, tu laisses tomber et tu suis la colonne de feu. La colonne de feu avance, la lumière de gloire avance. J'avance avec elle, avance avec elle, progresse avec elle. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y a ainsi un homme qui peut allumer la lumière. C'est quand le frère Branham dit, il dit, bon, souvenez-vous donc que la lumière vient par la parole parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation. Ou le sujet dont il a parlé, c'est la lumière. Quand la lumière jaillit, cela montre que Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est une confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. Une confirmation de sa parole parlée. Oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la lumière se déplace, lorsque le soleil se déplace, il laisse derrière lui quelque chose. Amen. Et beaucoup vivent des effets de ce que le soleil a laissé. Mais le soleil en lui-même n'est plus là. Gloire soit rendue à Dieu. Partout où le soleil se trouve, c'est là où la lumière brille dans tout son éclat. Où est-ce que vous le croyez? Partout où le soleil se trouve, c'est là où il y a la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et les dénominations aujourd'hui, elles vivent des effets du passage du soleil. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire soit rendue à Dieu. L'évangile a progressé comme le mouvement du soleil, d'est en ouest. Alléluia. Et il produit un réveil à chaque fois. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsqu'il a avancé, beaucoup n'ont pas suivi. Ils sont restés dans les traditions. Ils sont restés dans les rituels. Bien sûr, ils ont continué de se réunir. Ils ont continué d'aller à l'église. Mais le soleil n'est plus là. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la colonne de feu avance, avance avec elle. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la nuit de gloire avance, avance avec elle. Progresse avec elle. Paragraphe 150, frère Branham. Il dit, souvenez-vous, nous ne pouvons pas vivre par la lumière d'hier. Amen. La lumière d'hier n'est plus. Elle n'existe plus. Elle, la lumière d'hier, n'est qu'un souvenir. Amen. La lumière du soleil d'hier n'est qu'un souvenir. Ou c'est de l'histoire. On ne peut pas vivre par la lumière d'hier. On ne le peut plus. Et le même, bien que ce soit le même soleil, mais à chaque jour, il brille un peu plus fort. Pour faire mûrir le grain pour la moisson. Alléluia. Le soleil brille un peu plus fort. Pour faire mûrir le grain pour la moisson. Et ceci, c'est le temps de la moisson. Nous continuons d'avancer. Nous continuons de progresser en Christ avec le même message. Il n'y en a pas d'autre. La lumière devient de plus en plus positive. Où est-ce que vous le croyez quelque part? Chaque jour, nous soupirons pour plus de Dieu. Nous voulons plus de Dieu. Alléluia. Chaque jour, il doit être de plus en plus réel pour toi. Chaque jour, il doit être de plus en plus tangible pour toi. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Chaque jour, il doit être de plus en plus réel pour toi. Alléluia. Frère Branham. L'Église. L'adoption partie 2, des enseignes. Et c'est le ballon. Amen. L'Église est censée être prédestinée à être ses enfants d'adoption. Là où Dieu peut prendre un homme et l'adopter dans la famille, lui donner quelque chose. La chose d'abord, éprouver-la pour voir si elle est juste. La Bible dit de prouver l'esprit. Amen. Éprouver toutes choses. Alléluia. Même ce qui est prêché ici ce matin, éprouvez ça par la parole. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit ce homme, il prétend une certaine chose. Éprouvez-la pour voir si c'est juste. Si c'est juste, avancez avec ça. Ensuite, dites, Seigneur, envoie-nous autre chose. Continuez à avancer. Vous voyez, continuez à avancer, c'est tout. Jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors vous verrez l'Église de Dieu commencer à recevoir son placement. Amen. Il dit, c'est là que les Philistins se mettront à reculer. Les shorts seront enlevés. Les cheveux pousseront. Les visages seront lavés. Amen. Le plus de maquillage. Alléluia. Les cigares disparaîtront. C'est exact. Quand l'Église commencera à manifester sa formidable puissance,
quand on aura un Ananias et une Saphira et d'autres comme eux. Oui, monsieur, vous verrez quand cette église sainte se tiendra là, dans sa puissance, alors que tous seront placés en position, les fils de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu. Une église puissante se tiendra là, dans sa gloire. Voilà ce qu'il viendra chercher. Voilà cette église que Dieu vient chercher. Une église sans tache ni rite. Une église parfaite. Alléluia. C'est elle qui vient chercher. C'est elle qui vient prendre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ce que Dieu peut faire dans ta vie, continue à avancer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Peu importe ce que Dieu peut accomplir dans ta vie, continue de progresser. Dis Seigneur, envoie-moi quelque chose d'autre. Amen. Ça peut même être une puissante expérience. Amen. Ça peut être une puissante expérience. Mais ne t'accroche pas à ça comme étant la seule chose. Amen. Alors qu'il y a plus à recevoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Vous savez, c'est comme ça que les dénominations sont nées. Alléluia. Et ça ne s'applique pas seulement à elles, mais même aux individus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Les organisations ont commencé avec un mouvement réel du Saint-Esprit. Et à un moment donné, elles se sont arrêtées. Elles n'ont pas avancé. Elles n'ont pas suivi la colonne de feu. Que le nom du Seigneur soit béni. Regarde, même lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois continuer de progresser. Tu dois le recevoir de nouveau. Être rempli comme les apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, ils ont été remplis à nouveau du Saint-Esprit. Amen. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Même ce jour, nous disons Seigneur, envoie quelque chose parmi nous. Envoie quelque chose parmi nous. Ce matin, oh Alléluia, une expérience fraîche. Amen. Tu peux voir certains croyants. Tu peux voir certains croyants. Depuis qu'ils sont croyants, ce sont les mêmes témoignages qu'ils donnent. Amen. Pendant des années, les mêmes témoignages. Comme si Dieu ne travaille plus. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que quand Dieu fait quelque chose, on ne peut pas en parler plusieurs fois. C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Mais la prière devait être, Seigneur, envoie quelque chose d'autre pour ajouter à cela une expérience fraîche. Ou bien tu entends quelqu'un, oh comment j'étais, quand j'avais commencé la marche, je priais beaucoup, je gênais beaucoup, j'évangélisais beaucoup, mais aujourd'hui, Amen. Fais le bilan aujourd'hui. Est-ce que tu avances ou bien tu régresses? Est-ce que tu progresses ou bien tu recules? Ou bien tu es statique? Parce que celui qui est statique n'avance pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Avance avec la colonne de feu. Oh, alléluia. Vraiment dit. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? 14 décembre 63, il dit, oh, remarquez Israël, recevez un nouveau pain frais venant du ciel chaque nuit pour le voyage. Christ est notre vie, le pain de vie. Et chaque jour, nous recevons un rafraîchissement de Christ. Pas les mêmes choses. Provenant du ciel, le Saint-Esprit qui se répand sur le croyant chaque jour. Frais. Amen. Frais. Gloire soit rendue à Dieu. L'expérience d'hier, beaucoup d'entre nous, écoutez, vivent de l'expérience d'hier. Nous ne devons pas faire cela. C'est l'expérience d'aujourd'hui. Voilà ce qui ne va pas chez notre dénomination. Elles vivent de l'expérience de John Wesley, de l'expérience de Dwight Moody, Finney, Sankey, Nos, Calvin. Et beaucoup aujourd'hui vivent de l'expérience des Branham. Et ta propre expérience. Alléluia. Et il n'a pas dit, Élisée n'a pas dit, où est Élie? Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia, le même Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il doit être ton Dieu. Il dit, il vit de cette expérience. Mais souvenez-vous, le pain qui est tombé et qu'ils ont essayé de garder, il est devenu contaminé des vers. S'y sont mis des petits asticots. Amen. Et c'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Les systèmes contaminés. Ils vivent du pain du passé qui est contaminé. Nous devons avoir quelque chose de frais, de Christ. Sa parole aujourd'hui. Pour cette heure, voyez, il est notre fraîcheur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu qui veut être frais. Christ est notre fraîcheur.
Oh, alléluia. Notre paix qui tombe chaque jour du ciel sur le croyant. Il est notre Bethléem, la maison du pain de vie éternelle de Dieu. Christ est né à Bethléem. Il est devenu la maison du pain de vie éternelle. Il est le pain de vie. Il est notre Bethléem. Christ est notre Bethléem. Alléluia. Quelque chose de frais. Alléluia. Tous les jours. Une expérience fraîche. Quelque chose de nouveau. Une vie consacrée à Dieu. Une vie abandonnée à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Par moment, Dieu veut nous bénir avec quelque chose. Amen. Mais nous sommes tellement accrochés à quelque chose qu'il a déjà fait, qui ne peut plus rien faire d'autre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme quelqu'un, c'est une image. C'est comme quelqu'un, il doit prendre quelque chose. Et ses mains sont pleines de quelque chose d'autre. Tant qu'il n'a pas déposé, il ne peut pas prendre la prochaine chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il doit d'abord laisser cela et prendre ensuite. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Peu importe combien de fois cette chose-là était pendant son temps. Peu importe combien de fois cette chose-là était envoyée par Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de quelque chose de frais. Regardez le prophète Élie dans la Bible. Amen. Gloire soit à Dieu. Après avoir délivré sa prophétie à Akab, Dieu lui dit, lève-toi. Amen. Va vers le torrent de Kérit. J'ai entendu au corbeau de tes nourris là. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et Élie a passé un bon temps là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit à Dieu. Mais peu importe combien de fois il était à l'aise là, il devait progresser. Il devait aller ailleurs. Gloire soit à Dieu. Peu importe combien de fois cela venait de Dieu, il devait progresser. Il devait aller ailleurs. Parce que le torrent était devenu sec. Amen. Plus d'eau. Plus rien. Alléluia. Rester là, ça signifiait la mort. Élie devait progresser. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il avançait sur ordre de Dieu. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Je lui dis, lève-toi. Va à Sarepta. C'était un ordre. Alléluia. La première fois, il a dit, lève-toi. Va vers le torrent de Kérit. Et la fois suivante, lève-toi. Va à Sarepta. Alléluia. Donc, Élie progressait sur ordre de Dieu. Parce qu'on ne se lève pas pour avancer ou pour partir. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Gloire soit à Dieu. Donc, au commandement de l'Éternel, Élie partait. Et au commandement de l'Éternel, Élie campait, restait quelque part. Gloire soit à Dieu. Et après cela, Dieu lui dit, présente-toi devant Akab, de nouveau, toujours sur ordre de l'Éternel. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez quelque part? Il faut les ordres pour avancer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le torrent de Kérit, c'était bon pour un temps. Amen. L'offrande de farine, c'était bon pour un temps. Alléluia. Aussi longtemps que tu t'accroches à quelque chose, la chose suivante ne viendra pas. On croit sur le à Dieu. Regardez ce que le prophète dit ici. Maintenant, cette citation ici est clé pour le message d'aujourd'hui. Je vais bientôt terminer. Alléluia. Frère madame, allez dire, 17 avril 1960, il dit 136. Il dit, c'est difficile en ce moment. Des visions se manifestent partout dans le bâtiment. Vous voyez? Oui, j'essaie de faire en sorte que ce soit une résurrection. Un peu plus haut que le tas de cendres sur lequel je suis assis. Je veux une révélation profonde. Je sais une chose. Tant que je m'accroche à ce premier ministère, le second ne viendra pas. Amen. Il n'est pas venu. Maintenant, tant que je m'accroche au second, le troisième ne viendra pas. Voyez, je dois faire un pas en avant. Alléluia. Et il croit, Dieu l'a dit il y a quelques jours. Tant qu'il s'accrochait au premier ministère, le deuxième n'est pas venu. Et tant qu'il s'accrochait au deuxième, le troisième n'est pas venu. Bien que ce ministère venait de Dieu. Alléluia. Le prophète devait avancer. Il devait progresser. Tant que tu t'accroches à cette bénédiction que Dieu t'a donnée, la bénédiction prochaine ne viendra pas. Alléluia. Tu dois faire un pas en avant et y croire. En avant, soldat chrétien. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Tu dois progresser, avancer avec la nuée de gloire, avancer avec le Saint-Esprit, avancer avec l'étoile brillante du matin. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Regardez les 3 mages. Et je termine là. Et si Dieu permet, le dimanche prochain, on pourra y revenir. Regardez, ces 3 mages représentaient 3 fils de Noé. Cam, Sem et Japheth. Amen. Ils ont suivi 3 étoiles différentes. Amen. Et ces 3 étoiles ont fusionné. Amen. Pour former une seule étoile. Alléluia. Qui s'est trouvée au-dessus de Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, chacun d'eux avait vu quelque chose. Chacun d'eux avait vu quelque chose. Chacun avait suivi quelque chose. Ce n'était pas du suivisme. Amen. Chacun avait vu quelque chose. Chacun avait suivi quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu ne peux pas avancer tant que tu ne vois pas quelque chose. Alléluia. Tu ne peux pas progresser tant que tu ne vois pas quelque chose. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et chaque fils et fille de Dieu a quelque chose. Alléluia. Chaque fils et fille de Dieu a quelque chose. Et cela va fusionner. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'en harmonie, vous pouvez placer ça ensemble. Et rien ne peut vous séparer. Rien ne peut vous séparer. Parce que chacun a quelque chose. Chacun a une révélation. Chacun a une révélation. Lorsque tu as une révélation et que ton frère a une révélation, oh, comme mes frères ici, tu as une révélation, alors vous pouvez mettre ensemble et rien ne peut vous séparer. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Aucun esprit ne peut vous séparer. Partout se trouve l'étoile. C'est là où se trouve Jésus-Christ. Partout se trouve l'étoile. C'est là où se trouve Christ. Et ce matin, Christ est ici. Oh, Jésus-Christ est ici. Est-ce que tu le crois? Il est ici pour te guérir. Il est ici pour te toucher. Il est ici pour te serrer. Il est ici pour te délivrer. Si tu le crois, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et commence à lui parler maintenant. Commence à t'adresser à lui. Christ est ici maintenant pour faire quelque chose dans ta vie. Parle-lui. Et avançons. Oh, alléluia. La nuit de gloire avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. La nuit de gloire avance. Oh, parle-lui maintenant. Alléluia. Commence à prier. Avançons ensemble dans cette grande unité de la foi et de la révélation. Parle-lui maintenant, dis Seigneur, laisse-moi avancer, progresser en Christ. Merci pour ce nouveau ministère qui est devant moi et laisse-moi y entrer profondément. Oh, il veut entendre ta voix ce soir. Parle-lui. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te donnons la gloire, l'adoration. Merci Seigneur pour ta présence qui est au milieu de nous. Oh Dieu vivant, oh nous croyons Seigneur que tu es ici maintenant. Et nous voulons simplement progresser à mesure, oh Dieu, que tu nous présentes ces choses. Nous bénissons ton Seigneur. Guéris les malades au milieu de nous. Remplis du Saint-Esprit. Baptise Seigneur. Bénis chacun qui est ici ce matin. Bénis chacun qui écoutera ce message. Bénis Seigneur. Guéris Seigneur. Bénis Seigneur, remplis Seigneur. Oh Dieu, c'est le temps, nous le croyons. Oh, le soleil de justice est ici pour faire mûrir le grain dans ce temps de la résurrection. Et nous voulons te voir à l'œuvre dans notre vie, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia, toi maintenant. Merci, Seigneur.
Est-ce que vous l'appréciez? Que Dieu te bénisse ensemble. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Merci infiniment au Dieu pour ton serviteur, dans le canal duquel tu nous as parlé en ce jour, Seigneur. Oh Dieu, nous savons que nous suivons la colonne de feu et nous savons que nous allons arriver à la destination, Seigneur. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alors que Père, nous sommes à la fin de ce culte et que chacun de nous portera, Seigneur, à la maison. Je prie simplement que ton onction garde notre chemin, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Et bénis pour permettre que Père, nous puissions revenir dans ce Dieu, Seigneur, où tu nous parleras à nous, Seigneur. Bénis nos cœurs, Seigneur. Est-ce que cette parole, Seigneur, vive pleinement en nous, Seigneur, et que partout où nous serons, Seigneur, où Dieu de gloire, nous puissions garder le réveil dans notre cœur, Seigneur. Garder la vie en nous, Seigneur de gloire. Nous séparons totalement du monde, Seigneur de gloire, parce que nous avons une destination, Seigneur. Oh Dieu, que nous a révélé, Seigneur, ton serviteur, Seigneur. Nous partons, Seigneur Dieu, dans le millénium, Seigneur. Nous partons dans l'enlèvement, Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, cela est merveilleux, Seigneur. Cela est plus grand que tout ce que nous avons dans ce monde, Seigneur. Cela est plus grand que l'or, Seigneur. Cela est plus grand que la popularité. Cela est plus grand que toute autre chose, Seigneur. Laisse que nous mettions tout de côté, Seigneur, pour Jésus-Christ, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous que nous attendons à toi, seul Père. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Bénis notre précieux frère, le révérend Stéphane, Seigneur. Bénis ce ministère que tu commences aujourd'hui, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre précieux frère, Roméo, Seigneur. Oh Dieu, c'est un bon frère, Père. Bénis chacun tous nos enfants ici, tous nos épouses, Seigneur, tous nos frères ici, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Nous savons une chose, Seigneur, nous ne suivons pas un homme, Seigneur, mais nous suivons Jésus-Christ, Père. Que toute gloire te revienne, Père, tout honneur te revienne, Père. Au nom précieux de Jésus que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dise Amen. Shalom. Vous pouvez vous asseoir. Alors que le diable va vous faire sortir, on va chanter ce cantique. I want God's way to be my way as I'm journeying